Congrès du Polisario, la loi martiale renforcée autour des camps de Tindouf, privés d'Internet. À la veille de son prochain congrès, le Polisario, qui a beaucoup de choses à cacher à ses rares invités, a pris des mesures draconiennes autour des camps de Tindouf. Quadrillage militaire sans précédent et blackout sur les réseaux sociaux prévaudront jusqu'au 23 décembre. L'on sait maintenant clairement pourquoi le Polisario, à l'image de son université d'été de Boumerdès, ne tient jamais ce qu'il appelle ses congrès dans les camps de Tindouf ou dans une AUTR. Ville algérienne où les infrastructures d'accueil sont disponibles. La tenue de ces congrès, chaque 4 années dans la zone tampon, n'a pas pour unique but de faire de la propagande pour de prétendus territoires libérés, mais surtout d'éviter qu'une explosion populaire, toujours latente dans les camps de l'Amada, n'éclate à la face des invités du Polisario. Mais cette fois-ci, le Polisario a eu recours à une méthode ultra-dictatoriale. C'est quasiment un état d'exception qui a été décrété ces derniers jours dans les camps de Tindouf, en concomitance avec la tenue du 15e congrès des CEPA. Ratiste, 19 au 23 décembre. En effet, selon le quotidien Al-Hadat al-Maghribia dans sa livraison du mardi 17 décembre, d'importants renforts militaires ont été déployés autour des camps de Tindouf, mais aussi au niveau des accès menant à Tifariti, où se tient ce congrès. Il s'agirait ainsi, en plus de la privation d'Internet et des réseaux, d'empêcher les nombreuses voix opposées à la direction actuelle du Polisario de s'exprimer ou d'accéder au site du Congrès. Pour ce faire, les services du Polisario ont eu carte blanche pour sévir en vue de bâillonner, intimider et arrêter tout opposant qui tenterait de s'exprimer au nom des nombreuses voix discordantes dans les camps de l'Amada. D'ailleurs, plusieurs opposants du Polisario ont appelé, depuis plusieurs semaines, à boycotter ce congrès non ordinaire qui cherche à légitimer une direction despotique dont le début de la fin a sonné. C'est dans ce climat délétère que Brahim Ghali, le chef contesté du Polisario, a tenu un discours, dimanche, devant la commission préparatoire du dit congrès, où il a évité de parler de la situation catastrophique des droits de l'homme dans les camps de Tindouf. Un point sur lequel il était attendu, sachant que, parmi les dirigeants tortionnaires du Polisario, une petite poignée, dont Béchir Mustafa Sayed, a choisi de faire son mea culpa. Ce dernier a en effet reconnu, dans un récent enregistrement vidéo, avoir commis de graves dépassements en matière de violation de droits humains, au même titre que d'autres dirigeants du Polisario. Brahim Ghali, qui a maté cette année plusieurs manifestations à travers des déploiements massifs de chars et blindés, emprisonné plusieurs blogueurs et activistes politiques, dont certains sont toujours portés disparus. A préféré, selon Al-Hadat, ressasser sa rengaine de va-t-en en guerre et d'exigence d'un référendum que le Conseil de sécurité de l'ONU a définitivement enterré depuis longtemps.